Vous voulez lancer un business en ligne et malheureusement, il faut bien comprendre que vous devez investir pour avancer plus vite. Je dis malheureusement parce que la majorité des personnes avec lesquelles je discute, j'échange, elles ont comme idée que sur Internet, tout est gratuit, ou du moins tout est majoritairement gratuit. Du coup, elles pensent qu'elles peuvent monter un business en ligne sans avoir à investir quoi que ce soit. Il est très clair que l'investissement, c'est un mot qui est très large, qui englobe beaucoup de choses, et je vais vous en parler pour vous indiquer aussi dans quoi il vous faut investir, et investir est obligatoire. Vous ne pouvez pas créer un business en ligne sans investir quoi que ce soit, c'est un gros mensonge. C'est une vérité que vous ne devez pas prendre pour argent comptant quand vous voyez ce genre d'informations écrites ou en vidéo. Alors la première chose dans laquelle vous devez investir, c'est votre temps, bien évidemment. Pour monter un business en ligne comme n'importe quel business, vous avez besoin de temps. Du temps pour faire des recherches, du temps pour utiliser des outils, du temps pour réfléchir, du temps pour mettre les choses en place, du temps pour faire de la création, etc. Donc vous avez besoin d'investir en temps. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il faut organiser votre planning, il faut définir des plages horaires, il faut vous tenir à ces plages horaires et il faut avancer. Et il ne faut surtout pas partir du principe que un business en ligne est automatisé à 100%. Peut-être qu'il le sera entre guillemets par la suite. Ce ne sera pas vraiment de l'automatisation à 100%, mais pour autant, du temps, vous en avez besoin pour tout un tas de choses. Il va vous falloir gérer votre business, il va vous falloir éventuellement peut-être gérer votre SAV au départ. Vous avez tout un tas de choses à faire, donc le temps est absolument nécessaire. Et forcément, si vous investissez du temps, ça veut dire que ce temps-là va être pris aussi sur le temps que vous utilisez pour faire du sport, le temps que vous utilisez pour voir vos amis, le temps que vous utilisez pour vos passions, le temps que vous utilisez avec votre partenaire, etc., etc., etc. Investir en temps est une nécessité, une obligation pour votre business en ligne. Vous devez aussi investir en formation. On ne naît pas avec toutes les connaissances du monde dans la tête. Elles s'acquièrent. Elles s'acquièrent avec des livres, elles s'acquièrent avec des formations, en ligne ou en présentiel, elles s'acquièrent avec la pratique, elle s'acquiert avec tout un tas de moyens possibles, mais vous devez absolument vous former. Et se former ne peut pas être complètement sur Internet avec ce que vous lisez et de manière gratuite. Il est clair qu'il y a des gens qui ont des connaissances, des compétences, du savoir, ils le vendent et à un certain prix. Vous pourriez effectivement trouver toute leur formation en information sur Internet, mais ça vous prendrait des années. Donc n'hésitez pas à investir en termes de formation, peu importe le support, et je dis peu importe, et c'est bien rapidement que je le dis, parce qu'il est clair que lire un bouquin, lire un livre ne suffira pas à vous permettre d'acquérir certaines connaissances. Donc il faut absolument partir du principe que pour pouvoir mettre un business en ligne, il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses que vous devez apprendre, et ça passe par des formations si vous voulez aller plus vite. Si vous voulez aller plus lentement, pas de problème, continuez à lire Internet, continuez à regarder des vidéos, passez à la pratique si vous êtes capable de mettre en application ce que vous lisez ou ce que vous regardez, et à ce moment-là, vous avancerez. Mais vous avancerez beaucoup moins vite. Vous devez aussi investir en outils. Il est clair que là, vous avez besoin aussi d'argent pour pouvoir utiliser des outils. Tout ce que vous ne payez pas en argent, vous le payez en temps. Si votre temps est limité, pour de multiples raisons, vous ne pourrez pas avancer aussi vite que vous le souhaitez. Donc il est bon d'investir dans des outils pour pouvoir vous faciliter la tâche, pour pouvoir gagner du temps, pour avoir davantage de rentabilité, pour pouvoir vous dégager le temps nécessaire dont vous avez besoin pour vous concentrer sur des choses qui sont rentables, qui vont vous faire avancer plus vite, qui vous permettent de vendre davantage. Si vous décidez d'utiliser le peu de temps, entre guillemets, que vous pouvez accorder à votre business en ligne, à faire des choses qui pourraient être prises en charge ou être effectuées par des outils, dans ce cas-là, vous n'investissez pas, c'est clair, mais vous investissez du temps. Un outil, ça s'achète, le temps, ça ne s'achète pas. À vous de voir comment vous avez besoin d'utiliser le temps pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. À vous de voir si vous préférez utiliser votre argent pour gagner du temps, parce qu'une fois de plus, je vous dis, le temps ne s'achète pas. Alors faites vos petits calculs, mais vous verrez que investir en outils pour gagner du temps, pour vous concentrer sur les choses plus importantes, est la meilleure approche que vous puissiez faire. Vous devez aussi investir en recherche. Je vous l'ai dit, on ne naît pas avec toutes les informations du monde dans la tête. Vous devez apprendre, et pour apprendre, vous avez besoin de faire des recherches. Vous avez besoin de données, et pour avoir ces données, vous devez faire des recherches. Vous devez apprendre comment évolue votre marché. Vous devez faire des recherches sur des sites spécialisés dans votre thématique ou juridique pour avoir par exemple une évolution à titre social dans votre branche, pourquoi pas. Vous devez forcément faire des recherches. Les recherches, ça prend du temps.
Alors je vous donne une petite astuce quand même. Lorsque vous faites des recherches, restez bien concentré sur le sujet sur lequel vous faites des recherches pour pouvoir avoir la réponse que vous voulez. Parce que très vite, en général, quand on se lance sur Internet, on fait une recherche et puis 10 minutes plus tard, on est sur un autre sujet et puis on a atterri sur un autre sujet 10 minutes ou un quart d'heure après. Bilan des courses, on a passé 2 heures sur Internet, on n'a pas eu la réponse qu'on recherchait et on a fini sur un sujet qui n'avait plus rien à voir avec le sujet de départ. Donc faites attention sur la manière dont vous faites des recherches, restez concentrés, mais vous avez besoin forcément de faire des recherches et c'est nécessaire. Pour lancer un business en ligne, il y a aussi une démarche que vous allez faire, c'est celle de sortir de votre zone de confort. Et ça va vous demander des efforts. Vous allez aussi peut-être devoir faire des choses qui ne vous plaisent pas. Vous allez donc avoir à faire des efforts. Vous allez aussi, dans certains domaines, être obligé d'apprendre certaines choses qui ne vous emballent pas. Vous allez devoir faire des efforts. Investir en efforts pour votre business en ligne, là encore une fois, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire que ce qui vous plaît. Vous ne pouvez pas faire que ce qui vous intéresse. Vous ne pouvez pas avoir que la partie plaisir pour votre business en ligne. C'est hors de question. Il faut forcément les deux revers de la médaille pour que ces deux revers se rejoignent et vous permettent de réussir votre business en ligne. Donc vous devez aussi être capable de vous dire que vous allez devoir faire des efforts à de multiples niveaux, ce soit le temps, ce soit l'argent, que ce soit aussi de prendre sur vous, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses qui ne vous plaisent pas. Cela est incontournable. Vous ne pouvez pas mettre un business en ligne et surtout pas réussir si vous ne pouvez pas investir en effort. Enfin, vous devez investir en vous. Vous êtes le pilier. Vous êtes la colonne vertébrale de votre business en ligne. Donc, vous devez faire attention à vous, à votre santé, à ce que vous mangez, à l'entretien de votre corps, de votre bonne santé, mais aussi de votre état mental. Il est important de nourrir votre mindset. Il est important de vous débarrasser de vos barrières. Il est important de vous débarrasser de vos croyances limitantes. Donc, vous devez investir en vous. L'investissement en vous, il va se faire par du développement personnel, mais aussi justement par une introspection pour pouvoir être la personne que vous souhaitez être, pour pouvoir être la meilleure version de vous que vous souhaitez être. Et c'est aussi un investissement qui est nécessaire. Et enfin, il vous reste à investir en votre avenir. Quand vous décidez de lancer un business en ligne, vous devez vous projeter dans le temps. Et vous projeter dans le temps, comme je vous l'ai dit, avec tous les investissements précédents, c'est des investissements au quotidien. C'est des investissements à moyen terme. C'est des investissements sur du long terme. On ne lance pas un business en ligne en s'enfermant une semaine dans une chambre et en y travaillant pour. Ce n'est absolument pas possible dans la mesure où il y a tout un tas d'informations à ingurgiter, tout un tas de recherches à faire, tout un tas d'outils à mettre en place et d'apprendre à manipuler. Donc, il est clair que tout se passe dans le temps. Il vous faut être patient, il vous faut être réfléchi, il vous faut être organisé, il vous faut vous projeter dans l'avenir avec un objectif et avec des étapes à passer au fur et à mesure pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous devez avoir une vision long-termiste. Mais il est clair que votre investissement pour votre avenir, pour pouvoir avoir un avenir plus intéressant, plus riche, plus abondant, une belle retraite, si vous êtes dans cette approche-là, il faut savoir que cet investissement, il se fait au quotidien, dans différents domaines et sur du long terme. Il faut savoir être patient. Un business en ligne ne se développe pas en quelques heures. Il n'explose pas non plus en quelques heures. Donc il faut apprendre à être patient et à investir en son avenir pour pouvoir avancer. Vous voilà informé sur les différents types d'investissements que vous pouvez avoir pour avancer plus vite. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.